Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire très important. Il s'agit des connecteurs. Dans cette vidéo, nous allons donc parler des connecteurs et surtout des connecteurs logiques. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir identifier les principaux connecteurs logiques dans un texte et vous allez savoir les utiliser correctement en se basant sur le sens de la phrase. Allez, c'est parti. Il existe trois types de connecteurs, les connecteurs spatiaux, les connecteurs temporels et enfin les connecteurs logiques. Les connecteurs spatiaux organisent la description et permettent de se repérer dans l'espace. On les trouve donc dans les textes descriptifs. Exemple, en dessous, en dessus, à gauche, à droite, en bas, au sud, en haut, au nord, etc. Deuxièmement, les connecteurs temporels. Ils établissent un rapport chronologique. Ils soulignent les différentes étapes d'un récit. On les trouve essentiellement dans les textes narratifs. Exemple, d'abord, finalement, premièrement, ensuite, après, enfin, etc. Troisièmement, les connecteurs logiques. Ils marquent les relations établies entre deux idées ou deux événements. Ils organisent les textes explicatifs et argumentatifs parce qu'ils assurent la liaison entre les phrases. Alors, comme je vous ai dit, dans cette vidéo, on va voir l'explication détaillée des connecteurs logiques. D'après leur nom, on peut dire que les connecteurs logiques sont des éléments de discours qui permettent de mettre en relation des mots et des propositions. Ces éléments nous permettent d'enchaîner et lier nos idées dans un discours cohérent et bien organisé. En d'autres termes, les connecteurs logiques sont des mots qui permettent de lier les idées entre elles dans une phrase. On les appelle également relations logiques. Les connecteurs logiques peuvent exprimer différentes idées. Par exemple, l'addition, l'opposition, la cause, la conséquence, le but, la concession et encore d'autres. Vu qu'il existe plusieurs types de connecteurs, on a pensé à les catégoriser selon ce qu'ils expriment. C'est-à-dire, il y a des connecteurs spécifiques pour exprimer l'idée de l'opposition ou de l'addition ou de cause, etc. Ici, nous nous concentrerons uniquement sur les quatre premières. Alors, tout d'abord, parlons de l'expression de l'addition. L'addition, c'est l'action d'ajouter. Observez ces phrases. Elle étudie sa leçon, puis elle regarde la télévision. Il mange une pomme et il épluche une orange. Elle mange du chocolat, ensuite elle fait du sport. Dans ces phrases, on a une action qui s'ajoute à une autre action. Pour relier ces deux actions, on utilise des expressions qui expriment l'addition. Prenez un instant et essayez de trouver les connecteurs de l'addition. Il fallait retrouver puis dans la première phrase et dans la deuxième phrase, ensuite dans la troisième phrase. Il existe donc plusieurs types de connecteurs et chaque catégorie peut contenir des adverbes, des conjonctions de coordination, des locutions, des conjonctions de subordination ou autres. Mais on va voir uniquement les adverbes et les conjonctions de coordination. Dans la catégorie qu'on est en train de voir, l'addition, les connecteurs logiques qui expriment l'addition sont, pour le cas des adverbes, de plus, en plus, également, puis, ensuite, encore, aussi, etc. Dans les conjonctions de coordination, on a ni, et, ou. Parlons maintenant de l'expression de l'opposition. L'opposition, c'est lorsque deux faits sont rapprochés de manière à mettre en évidence leurs différences. C'est des contraires si vous voulez. Observez ces phrases. Samy est malade, mais il vient à l'école. J'aime le cinéma, pourtant je déteste regarder la télévision. Dans les phrases suivantes, deux faits s'opposent et n'ont pas de lien entre eux. Pour relier les deux faits,
on utilise des expressions qui expriment l'opposition. Prenez un instant et essayez de trouver les connecteurs de l'opposition dans ces phrases. Il fallait retrouver dans la première phrase « mais » et dans la deuxième phrase « pourtant ». Dans les connecteurs de l'opposition, les adverbes sont « cependant »,« pourtant »,« néanmoins »,« toutefois »,« en revanche », etc. Les conjonctions de coordination sont « mais »,« or ». Passons à l'expression de la cause. Lorsqu'on exprime la cause, on exprime la raison pour laquelle un événement s'est produit. Par exemple, Julien n'a pas compris la leçon car il était absent. À cause du réchauffement climatique, la planète est en danger. J'ai de meilleurs résultats grâce à mes profs. Attention, les connecteurs peuvent se trouver au début de la phrase. Mettez votre lecteur en pause et trouvez les connecteurs logiques. Il fallait retrouver dans la première phrase « car », dans la deuxième « à cause de » et dans la troisième « grâce à ». Attention, « à cause de » et « grâce à » introduisent tous les deux une cause, mais « à cause de » introduit une cause négative et « grâce à » introduit une cause positive. Donc, les connecteurs de cause adverbes sont effectivement, en effet, comme, mais comme doit être placé en début de phrase. Par exemple, quand je suis malade, je dors toute la journée. Et conjonction de coordination, on a car. On passe à la dernière valeur dans notre leçon, la conséquence. La conséquence, c'est tout simplement le résultat d'une action. Observez les phrases suivantes et identifiez les connecteurs marquant la conséquence. Émilie se sent très malade, par conséquent, elle n'ira pas au mariage de son amie. Ma mère s'est cassé la main, c'est pourquoi je reste chez elle. Ça y est, il fallait trouver par conséquent dans la première phrase et c'est pourquoi dans la deuxième phrase. On peut rencontrer d'autres connecteurs exprimant la conséquence. Dans les adverbes, on a ainsi, par conséquent, c'est pourquoi, bien sûr. Conjonction de coordination, on a donc. La synthèse de toute la leçon est la suivante. Les connecteurs logiques peuvent exprimer l'addition, l'opposition, la cause, la conséquence et d'autres. L'addition, c'est introduire ou ajouter une idée ou une information nouvelle. Les connecteurs d'addition, conjonction de coordination sont et, ni, ou. Les adverbes sont de plus, également, puis, ensuite, aussi. L'opposition, c'est mettre en évidence les différences de deux faits. Les connecteurs d'opposition, conjonction de coordination sont mais, or. Les adverbes sont cependant, en revanche, toutefois. La cause, c'est donner des justifications, des raisons si vous voulez. La conjonction de coordination, c'est car. Les adverbes sont en effet, effectivement, comme. La conséquence, c'est donner les résultats d'un fait. Le connecteur de conséquence, conjonction de coordination est donc. Et adverbe, on a c'est pourquoi, ainsi, par conséquent. C'est la fin de notre vidéo, j'espère que les notions expliquées ont été bien acquises, mais avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos mises à jour. Au revoir!